Très bien. Donc cet après-midi, on a souhaité vous présenter un outil qu'on a créé à SIDAction avec la collaboration de beaucoup de nos partenaires associatifs d'Afrique de l'Ouest et du Centre. On a également été appuyé par deux consultantes qui sont Natacha Révolon et Elodie. Le nom m'échappe, je le retrouverai, je leur rendrai hommage à la fin de cette présentation. Elles nous ont accompagnés dans vraiment la mise en forme de cet outil. Donc, pour commencer, euh, voilà, un petit récap de ce qu'on va voir cet après-midi. Donc, une présentation de l'outil, un partage d'expérience avec le docteur Zran et un temps de questions et réponses. Donc tout d'abord, on parle d'un outil qui va viser à améliorer la qualité de l'accueil dans les centres de santé communautaires. Donc pourquoi on a voulu élaborer ce référentiel? On est d'abord parti de l'idée, alors on est déjà dans le cadre d'un programme qui est mené par SIDAction, cofinancé par l'Agence française de développement qui s'appelle Tremplin, deuxième phase. Un des objets de ce programme, c'est de travailler à renforcer l'accessibilité et la qualité des services qui sont offerts dans les centres de santé partenaires de SIDAction en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, ça inclut 27 associations dans 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour améliorer la qualité des services, on s'est dit que la première chose était d'essayer d'améliorer l'accueil dans les centres de santé, puisque c'est vraiment la qualité de soins est un peu dépendante d'abord d'un accès libre, équitable, inclusif à des soins éthiques et de qualité pour toutes et tous. Donc, bien sûr, pour ce qu'on va appeler la population générale qui fréquente ces centres, mais peut-être plus encore pour les populations particulièrement vulnérables qui vont être parfois doublement ou triplement objet de stigmatisation, de discrimination en raison de leur statut sérologique, de leur appartenance à un groupe social ou de leur orientation sexuelle ou de genre. L'idée était vraiment de pouvoir travailler sur cette notion d'accueil dans les centres de santé, l'accueil étant compris vraiment au sens large et étant vraiment dans son acception maximale comme la relation que chacun des agents au sein d'une structure de soins va avoir avec les personnes qui vont venir bénéficier des services qui sont proposés dans cette structure. Donc on parle évidemment du personnel soignant, mais aussi des agents du service de soutien psychosocial, mais aussi les agents administratifs qui peuvent être également en contact avec les bénéficiaires, les agents en charge de l'entretien des locaux, du gardiennage des locaux aussi, très important, hein, puisque souvent le gardien d'un centre, c'est aussi la première personne qui est en contact avec quelqu'un qui arrive. Les pères éducateurs, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment, on parle vraiment de l'ensemble des personnes qui vont avoir la charge de proposer un service ou de participer à la proposition d'un service de santé. Donc l'idée de ce référentiel d'accueil, c'est vraiment d'établir un certain nombre de conditions qui vont permettre que cet accueil soit effectivement libre, équitable, inclusif et puisse déterminer derrière un parcours de soins qui soit tout à fait enfin, aussi fluide que possible et qui garantisse le maintien, la poursuite du parcours de soins des personnes. Euh,
Donc on s'est réunis, l'équipe SIDAction, avec une bonne partie de représentants de nos associations partenaires en Afrique de l'Ouest et du Centre, une première fois sur 3 jours à Yaoundé à l'occasion de la dernière Afravi en 2024, en marge en tout cas de cette conférence. Et pendant 3 jours, on a pu ensemble commencer déjà par partager un petit peu ce qui, selon nous, constituait les conditions d'un tel accueil, pour arriver à vraiment avoir d'abord un certain nombre de valeurs communes, hein, évidemment, les valeurs de non-jugement, de non-discrimination, de prise en compte des questions de genre, de minorité sexuelle, etc. Et puis à partir de là, on a pu établir un référentiel, commencer à établir en tout cas un référentiel qui nous semblait essentiel à un bon accueil. Et c'est sur la base de ce référentiel qu'on a pu ensuite déterminer des indicateurs qui nous permettent d'objectiver un peu ce référentiel. Donc, pour résumer, les différentes étapes, c'était vraiment d'abord définir un cadre commun et des valeurs communes de la qualité de l'accueil. Identifier les outils qui vont permettre d'améliorer et d'évaluer la qualité de l'accueil, et ensuite élaborer les indicateurs qui vont permettre d'évaluer cette qualité de l'accueil. On a ensuite pu aboutir avec ce travail à une validation collective du référentiel qui constitue cet outil. Et cet outil, à quoi il va servir? Dans sa fonction première, il a un usage d'autodiagnostic, hein, un usage interne, puisque l'idée est vraiment d'évaluer de la manière la plus sincère possible les conditions d'accueil des personnes dans sa structure. Donc l'idée est vraiment de le mener de manière participative entre agents de la structure et tout à fait honnête et sincère, et de manière à ce que on puisse s'en saisir en interne pour éventuellement améliorer les points qui seraient à améliorer. Mais ça peut aussi, selon la volonté de la structure, être partagé et servir un peu de base, de partage avec des partenaires qui seraient susceptibles d'apporter un accompagnement technique sur l'un ou l'autre point qui aurait été identifié comme à améliorer. Par exemple, ça peut être un accompagnement à écrire une charte d'accès aux soins de qualité. Voilà. C'est un exemple, il y en aura d'autres. Donc, comme je vous le disais, une fois qu'on a établi le référentiel commun, on a établi des domaines dans lesquels, qui déterminent un petit peu cette qualité d'accueil. On a établi 6 domaines qui sont l'environnement du centre, la confidentialité, le respect de la confidentialité, la communication en interne ou en externe, l'organisation du centre et du parcours de soins, les ressources humaines et la question du renforcement de compétences et voilà, comment ça a une influence sur la qualité de l'accueil. Donc pour reprendre ces domaines un petit peu dans le détail, l'environnement du centre, il va comprendre 25 questions qui sont réparties en 6 items, qui sont l'accessibilité et la localisation du centre, le sentiment de sécurité à l'intérieur ou à l'extérieur du centre, l'état des locaux, de l'espace physique, l'état d'hygiène, l'identification du personnel, la propreté des locaux et la gestion des déchets. Donc on aura 25 questions sur ces différents items. Pour ce qui concerne le respect de la confidentialité, on a pu établir 13 questions
selon 4 items qui sont l'accueil et la confidentialité, en tout cas la confidentialité dans le cadre de l'accueil physique du centre. Donc la confidentialité physique, la confidentialité des dossiers et également la confidentialité partagée et comment est géré justement le partage de confidentialité entre quel type de personnel et avec quelles conditions. Le troisième domaine, ça touche à la communication. Donc là, on a 23 questions réparties en 7 items sur le langage adapté, et notamment les langues qui peuvent être utilisées au sein du centre, les questions de politesse et de recueil du consentement, les questions qui touchent au système de remontée des plaintes, l'existence d'une charte, l'implication des pairs, l'implication des parties prenantes et enfin le recueil des recommandations des personnes qui fréquentent le centre. Sur l'organisation, on a 27 questions qui sont réparties en 5 items. On a des questions qui touchent au circuit du patient, à l'organisation de l'accueil, au respect des horaires, au fonctionnement de la structure d'une manière plus générale. Pour les ressources humaines, on a 11 questions réparties en 3 items. L'existence de fiches de poste, le travail en équipe, la qualité du travail en équipe et la qualité de vie au travail. Pour ce qui concerne le renforcement des compétences, on a 14 questions réparties en 4 items. La qualité de l'accueil, les connaissances du personnel sur le VIH-Sida, la prise en compte des questions des enjeux de genre et de minorité sexuelle, la gestion des conflits et la gestion de l'éthique et la confidentialité. Donc pour bien comprendre comment les choses s'organisent physiquement dans l'outil, voilà, donc en fait l'outil se présente comme un fichier Excel dont la forme est figée. Qui va dérouler les différentes questions que je viens de vous montrer. Là, par exemple, on est sur l'onglet Environnement. Donc, si vous regardez en bas, vous voyez qu'on a différents onglets qui sont les domaines que je viens de vous citer. Donc, environnement, confidentialité, communication, organisation, RH et renforcement de capacité. Donc, si on s'intéresse maintenant simplement à ces 6 onglets de questions, on voit que les questions sont posées de façon tout à fait directe. Par exemple, Par exemple, la structure est-elle à proximité des routes principales, d'accord? Donc on retrouve bien les items sur le côté aussi, les différents items de chaque domaine. Et les questions sont posées, les réponses sont prédéterminées, c'est-à-dire que selon les questions, alors on va avoir une majorité de réponses qui vont être oui ou non, mais pour certaines questions, on va avoir parfois, souvent, toujours. On peut avoir des échelles. Certaines questions nécessitaient d'avoir des échelles, tous les salariés, seulement certains, etc. Donc on a prédéterminé également ces échelles-là. Et donc ce sont des questions qui sont toutes prédéterminées, qui vont nous permettre ensuite de pouvoir calculer le score, d'accord ? Donc, là, les réponses, on va pouvoir sélectionner, une fois qu'on s'est posé la question, sélectionner la réponse qui correspond. Et on a également une case en face de commentaires qui va nous aider quand même dans l'analyse des résultats ensuite, parce que bon, les choses sont rarement toutes blanches ou toutes noires, et voilà, il y a souvent plutôt besoin de nuances, et on peut répondre oui à une question, mais vouloir ajouter une nuance derrière, et ça nous sera utile ensuite dans la phase d'analyse des résultats. Donc ça peut être utile. Donc on a de cette manière-là 6 onglets qui correspondent aux 6 domaines de questions qu'on va pouvoir remplir les uns après les autres pour arriver à un calcul automatique sur une page, un onglet qui est de résultats synthèse. Si vous voyez là en bas, on a l'onglet résultats synthèse. Ça va correspondre à cet onglet-là. Et donc, en fonction des réponses qu'on a pu donner à chacune des questions qui étaient posées,
Par domaine, le fichier a pu nous calculer un score, bon, un score de performance, on va dire, avec plein de guillemets, hein, évidemment, puisque on n'est pas dans un concours. Mais en tout cas, ça va nous permettre de visualiser un petit peu les domaines sur lesquels on va avoir le plus de points d'amélioration et les domaines sur lesquels on peut se dire que on est plutôt satisfait des choses et du coup de pouvoir prioriser aussi en fonction de là où on veut intervenir. Donc là, on a des scores qui sont calculés par domaine, donc avec la représentation graphique en araignée pour chacun des domaines, mais on a aussi une représentation des résultats pour chaque domaine, par item à l'intérieur de chaque grand domaine, ce qui peut être utile également. On est toujours sur l'exemple de l'onglet environnement. Dans l'onglet environnement, dans le domaine environnement, on a vu qu'on avait 5 items différents qui tenaient à voilà, l'accessibilité, la localisation physique du centre, le sentiment de sécurité, l'hygiène et l'identification du personnel, la propreté des locaux, la gestion des déchets. Et là, on va voir à l'intérieur donc de ce grand domaine-là les domaines, les items sur lesquels on va devoir peut-être agir en priorité de manière à vraiment faire une différence et voilà, là où on a vraiment des domaines d'amélioration. Donc évidemment, c'est un calcul de score en pourcentage, enfin, c'est chiffré, ça a ses limites, ce type de notation. On voit bien qu'on est quand même sur des relations humaines, des ressentis. On va parfois dans l'équipe qui fait qui mène l'autodiagnostic, on peut avoir des sentiments un petit peu différents ou des intuitions un peu différentes sur différentes questions. Donc on a ce score qui va nous donner un peu des indices, mais évidemment, faut pas s'en tenir à ça. Et on va pouvoir également avoir un onglet où là, on va faire appel à une analyse un petit peu plus poussée, un petit peu plus qualitative. Une fois qu'on a établi ces scores, on va pouvoir continuer à réfléchir en équipe pour déterminer un petit peu un futur plan d'action, en tout cas sur la base de ces résultats. Qu'est-ce qu'on identifie comme étant dans nos priorités futures d'action de manière à améliorer les points qui seraient à améliorer. Donc on voit bien là, on va pouvoir retirer. D'ailleurs, c'est pas forcément en fonction de score, mais ça peut, en se disant, bon là, on a un item où on a identifié qu'on a un score assez faible, mais nous, on a besoin, enfin on pense qu'il est prioritaire d'intervenir ailleurs. Bon, voilà, c'est aussi à la structure, une fois le diagnostic effectué, d'établir ses propres priorités. Selon soit des moyens disponibles, soit des priorités parce que voilà, on sait que c'est quelque chose qui a été remonté par les bénéficiaires de très important, voilà, pour différentes raisons. Voilà pour la présentation de cet outil de référentiel. Je vais laisser la parole à Dr Zran du centre SAS qui va pouvoir nous parler peut-être un petit peu plus concrètement de son expérience de la mise en œuvre de l'outil, juste pour replacer dans le contexte du process qui nous a permis d'élaborer ce référentiel. Donc comme je vous l'ai dit, on a commencé par se regrouper physiquement à Yaoundé pour discuter un petit peu des grands axes qu'on souhaitait mettre en évidence dans le cadre de cet outil. Ensuite, on a continué à travailler en groupe de travail à distance pour vraiment pouvoir affiner les différents indicateurs et les items, les questionnements qu'on allait décliner dans les grands domaines qui étaient identifiés.
Et ensuite, il y a eu 5 de nos associations partenaires qui se sont portées volontaires pour, une fois qu'on avait établi une première finalisation de ces items, pour tester l'outil. Donc là, on était vraiment en phase de test avec l'idée de faire des retours sur à la fois la compréhension des questions, le remplissage du questionnaire, la congruence des réponses avec les résultats, etc. Et donc le centre SAS et Dr Zran, qui était également avec nous à Yaoundé lors de l'atelier, s'est porté volontaire pour le mettre en œuvre dans son équipe. Et donc j'invite maintenant à partager cette expérience avec nous. Ok, merci Anne. Merci. Regardez, je mets la caméra, mais ce n'est pas la peine. Bah comme tu veux, je vais arrêter le partage peut-être si tu veux. Non, Tu non, as c'est bon. suffisamment de... Tu peux laisser, tu peux laisser, tu peux laisser. Je laisse? Ok, Bon, c'est comme tu ok, veux. tu laisses. Ok, merci Ok. Anne. Bonjour à toutes et à tous. Et comme Anne vient de me présenter, je suis docteur Zran Roland. Je suis médecin, responsable du service médical de l'ONG Centre de Action Sociale, une ONG basée en Côte d'Ivoire, précisément au centre de la Côte d'Ivoire à Boaké, dans la grande ville. C'est tout pour moi un honneur. Je vais d'abord dire merci à Sédation. Sédation qui a bien voulu associer le sens à cette initiative, une très belle initiative. Merci aussi à la directrice, Mme Touré Penda, qui a porté son choix sur ma modeste personne pour prendre part à la conception de ce outil. Avant de revenir à la phase pratique au niveau de ma structure, permettez-moi de montrer un peu à quel point nous, en tant que SAS, nous trouvons utile et pertinent cet outil. L'outil que Anne vient de présenter. On le trouve utile pourquoi? Pertinent parce qu'il répond à un besoin. Le besoin est commun à toutes les associations. D'accord? Le besoin d'améliorer les soins d'améliorer les soins à apporter à nos bénéficiaires. Et qui dit amélioration des soins passe par la réservation d'un bon accueil, un accueil de qualité aux bénéficiaires. Donc, lorsque on a été invité à prendre part à cet atelier, à la conception de l'outil, tout de suite, on a répondu présent. On le trouve important, on le trouve utile et pertinent parce que c'est un outil qui a été conçu avec l'implication des acteurs terrain. Pour le dire, l'outil a été conçu avec les acteurs des associations. Et ce qui a permis parfois d'avoir la réalité du terrain. Donc, tout ce qui a été inclus, contenu dans l'outil, c'est parti de la réalité du terrain. On le trouve également utile et pertinent parce que cet outil montre le caractère, il allait dire, transversal de l'accueil. Pour bon nombre d'associations, pour moi qui ai eu avec 10 années d'expérience, ce qu'on remarquait, c'est que lorsqu'on parlait d'accueil, on s'attardait plus sur la ressource humaine, les ressources humaines. Voilà, c'était plus sur l'attitude, la formation des agents. Mais là, on trouve un outil qui est complet parce qu'il parle du domaine de l'environnement, du domaine de l'organisation, de tout ce qui est confidentialité et il prend en compte aussi j'allais dire la ressource humaine qui est importante, qui est un maillon important dans le dispositif. OK, donc après la formation, l'atelier, tout de suite, dès mon retour, moi, en tant que responsable du service médical et ayant participé à l'atelier, j'ai tout de suite fait une restitution de l'atelier et me suis porté volontaire, comme l'a dit Anne, pour participer à la finalisation de l'outil. De façon pratique, comment ça s'est passé au niveau du SANSAS? Je viens de dire tout à l'heure que c'est ici l'accueil avec son caractère transversal. Moi, en tant que participant à la conception, j'ai tout de suite compris qu'il fallait associer tous les acteurs à différents niveaux, vu le caractère transversal de l'accueil. Donc, ce qui a fait que nous avons invité 11 personnes en commençant par l'instant décisionnel, parce qu'on va beau tester l'outil, si les personnes qui prennent des décisions ne sont pas associées, elles ne verront pas la pertinence de notre analyse. Donc, la direction a été représentée
À côté de la direction, nous avons associé le service de communication avec son responsable et la responsable et ressources humaines également qui a été invitée. On a également les responsables des différentes unités, il faut le dire. Au sens où on a deux grandes unités, l'unité des adultes et l'unité de materno-infantile. Donc, les responsables ont été invités au niveau médical. Au niveau psychosocial également, nous avons invité les deux responsables. On ne pourrait pas faire cette analyse, de tester l'outil sans toutefois associer les bénéficiaires. Ce qui a justifié que nous avons invité à cette analyse, à ce test plutôt, et un représentant des jeunes bénéficiaires. Et nous avons aussi associé un représentant de la communauté, de la communauté LGBT pour que ce dernier ne puisse prendre part à ce test. De façon concrète, c'est vrai, il y a, comme Anne l'a dit, il y a plusieurs domaines qui sont concernés. Donc, on a débuté par le domaine de l'environnement et on a pris question par question. Moi, en tant que, en tant que responsable lead au cours de la réunion, je posais la question à haute voix. Il faut dire que c'était projeté. Donc, on posait la question à haute voix et puis on prenait l'avis de chacun. Il faut dire au nombre de participants, nous sommes au total au nombre de 11 personnes. Donc, ça fait beaucoup de débats, beaucoup de discussions, d'échanges. Il y a des personnes qui trouvaient que la réponse était peut-être oui, pour d'autres, c'était non, pour d'autres, c'était souvent. Ben, ça fait beaucoup de débats. Et pour ceux qui donnaient une réponse, on leur demandait à ces personnes de donner des arguments qui étaient en faveur. Pourquoi cette réponse? Donc, les gens essayaient d'argumenter. Et pour ceux qui étaient pour une autre réponse, eux également, ils tentaient d'argumenter. Et on trouvait, lorsque on essaie de trouver le juste milieu, on essaie de convaincre le camp opposé, en griffe, hein, le camp opposé, pour que ce qu'on donne comme réponse soit collé, soit fait de façon objective et soit la réalité du centre. On a insisté sur ce point-là. C'est vrai que c'est un test, mais il fallait être le plus objectif. Donc, objectivement parlant, on penchait ensemble pour une ou une autre réponse. Voilà comment nous avons commencé avec le domaine. C'était la même chose pour pour les autres domaines, que ce soit l'organisation, les ressources humaines. Je reviens encore pour dire que c'est une auto-évaluation. Et dans une auto-évaluation, on est susceptible à être subjectif. C'est-à-dire quoi? Pour ne pas peindre en noir notre structure, on est tenté par moment à dire que la réponse est en faveur de notre structure. On trouve une réponse en faveur de notre structure, mais ce n'est pas un test, un outil comme ça, de critique, mais plutôt d'amélioration. Donc, j'ai insisté sur cette question-là, sur ce point-là, tout au long des questions que je posais. Donc, il y a eu des échanges. Je disais tantôt qu'on a eu beaucoup d'échanges, ce qui a justifié on a testé l'outil on a fait 2h35 si je ne me trompe pas, 2h35 d'échange. Et après échange, il faut le dire, pour chaque question, on devait avoir l'assentiment de ceux qui pensaient autrement. Donc, une fois qu'on a l'assentiment, lorsqu'on arrive à convaincre ceux qui pensaient autrement, comme ça, on validait la réponse. On passait à la validation de la réponse. Donc, après avoir passé en revue tous les domaines, on était amené à l'analyse des résultats qui est propre du centre SAS. Donc, à l'analyse, c'était facilité. Il faut le dire, l'outil, il a été conçu dans le but de vouloir faciliter la tâche à ceux qui l'utilisent. Parce qu'on ne fournit, il y a en griffe aucun effort. On ne fait que répondre selon ce qui se passe au niveau de notre structure. Et à l'analyse, tout ce que les pourcentages ressortent et on voit ensemble là où on performe et là où on a des insuffisances. Et comme dans ce qui est demandé dans la synthèse, c'était de trouver deux domaines qui sont prioritaires ou encore deux domaines où encore on a encore des insuffisances. Nous concernant, par exemple, si je peux me le permettre, on avait des insuffisances au niveau de l'environnement et également au niveau des ressources humaines. Et avec de la manière dont a été conçu l'outil, ça nous permet de passer rapidement
avec l'insuffisance, faire des recommandations. En même temps, ça nous permet facilement de faire des recommandations en se basant sur chaque question. Je dis n'importe quoi. On prend, je dis par exemple, on n'arrive pas à identifier le personnel avec le personnel ne porte pas de badge. Ça, c'est concret, c'est visible. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est de faire en sorte que tout le personnel ait le badge de façon concrète. Donc, c'est un outil facile à utiliser et son analyse est facilitée et son interprétation est aussi facilitée. Et la prise de décision et naturellement, elle se fait de façon naturelle. Voilà un peu comment nous, on a travaillé au niveau de Sensas pour nous permettre de pouvoir immédiatement mettre des choses en œuvre. Dès qu'on a eu les résultats de l'outil, tout de suite, on a vu qu'il y avait des actions qu'on pouvait mener sans budget, sans toutefois avoir à attendre un budget, par exemple. Donc, il fallait faire signer, par exemple, notre charte de l'accueil à tout le personnel, ce qu'on a fait immédiatement. Et il fallait déjà fermer les endroits où nous mettons, où nous déposons, nous stockons nos déchets. Immédiatement, on l'a fait. Il fallait faire quoi? Demander, mettre en place des procédures de sécurité, d'hygiène. On a tout de suite demandé aux responsables de la logistique de nous proposer une procédure de sécurité et une procédure d'hygiène. Il y a eu d'autres choses qu'on a fait immédiatement. Par contre, il y a certaines choses, certains aspects qui vont par exemple, la réhabilitation ou encore de la réhabilitation des locaux qui demandent souvent, mais encore de mettre une pancarte identifiant le centre. Tout ça, ça demande quand même qu'on soit accompagné. Donc, tout ça, le reste, on l'a mis dans un budget qu'on va soumettre aussi à notre direction et soumettre, si Sidation veut bien soumettre à Sidation pour nous accompagner à la mise en œuvre des choses. Voilà un peu ce qu'il pourrait dire sur la mise en œuvre de l'outil. Je vais terminer pour dire que cet outil-là, comme l'habitude de dire, c'est un outil maison. C'est un outil qui a été conçu par Sidation et nous. D'accord? C'est un outil qui tient compte de nos réalités. C'est un outil qui est complet. C'est un outil qui est facile d'interprétation. C'est un outil qui nous permet d'avoir une vue générale sur l'accueil au niveau de notre structure. Donc, c'est d'inviter tous ceux qui nous suivent actuellement de pouvoir le tester. Et je pense que s'ils le testent une fois, ils seront aussi enthousiastes comme moi actuellement. Voilà un peu ce qu'il tenait à dire. Merci bien. Et il reste disponible pour les questions. J'ai une question déjà pour le docteur Sran, c'était une question sur l'impact. Quel était l'impact de la mise en œuvre de cet outil d'autodiagnostic sur le fonctionnement du centre SAS? Est-ce que Tu remets ton docteur micro. Zran m'entend? Oui, oui, j'entends très bien. D'accord. Merci bien pour la question. Faut dire que déjà, après utilisation, comme il est signifié, il y a des mesures qui ont été entreprises immédiatement. Entre autres, comme ça, l'information, la sensibilisation du personnel. Peut-être j'ai omis de le dire. Après le test de l'outil, il y a une prise de conscience collective. Il y a une prise de conscience collective de tous les acteurs au niveau du SANSAS. On a compris que l'accueil, c'est vrai qu'on avait cette information, on le savait déjà, mais l'accueil, c'est quelque chose de très important. C'est vrai, c'est venu nous rappeler que l'accueil pour nous, au niveau de la structure, pour nos bénéficiaires, c'est une chose qui est très importante. Donc, tous les acteurs ont pris conscience de cela. Il y a eu l'engagement de chaque acteur, comme il est signifié, par la signature de la charte d'accueil. Tous les acteurs du SANSA se sont engagés à respecter la charte de l'accueil. Et donc, dans la suite des choses, ce qu'on a remarqué,
les gens se sont rendus plus disponibles, se sont rendus plus, il allait dire, plus accueillants et se sont montrés plus, comment il peut dire ça? Accessible, tu peux le dire comme ça, aux bénéficiaires. Donc, j'ai omis de le dire, il faut le dire qu'on le fait de façon routinière à nos réunions hebdomadaires. La question de l'accueil revient toujours. Lorsqu'on énumère l'ordre du jour de nos réunions, on part toujours par intégrer la question de l'accueil pour voir au niveau de ce qui s'est passé en termes d'incidents, s'il y a eu des difficultés, tout ça, on évoque cela au cours de nos réunions. Donc, pour répondre simplement à votre question, à votre question, c'est pour dire que l'outil nous a permis d'être encore plus sensible à l'accueil, de redoubler d'efforts pour mieux accueillir nos usagers. Et cela se fait ressentir au niveau de nos usagers. Moi, en tant que responsable du service médical, j'ai été approché par deux usagers qui sont venus me voir, qui m'ont demandé de façon, docteur, bon, je constate que maintenant, quand je viens, les gens sont plus à mes soins. Je vois que les gens sont plus disponibles. Ils nous ont demandé qu'est-ce qui s'est passé en réalité. C'est vrai que les gens étaient disponibles, mais ils sont devenus exagérément disponibles parce qu'ils ont compris que l'accueil est très important. Voilà, ils étaient déjà disponibles, ils sont exagérément disponibles. Non, c'est ça. Nous, on travaille dans le but de pouvoir améliorer les soins qu'on nous apporte. Et qui parle de soins, comme il est signifié plus tôt, ça passe par l'accueil. Donc, nous, on s'attelle à ce que vous recevez le meilleur accueil qui se doit, afin que vous puissiez être à l'aise quand vous venez au centre. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour la question de façon pratique. Et puis également, on n'avait pas en vue une procédure de sécurité, par exemple. C'est vrai que dans le manuel, on a quelque chose d'écrit, mais ce n'était pas quelque chose de pratique et de détaillé. Donc aujourd'hui, on a notre manuel de sécurité qui est en train d'être finalisé, mais ce manuel-là va donner l'information déjà aux bénéficiaires, aussi aux personnes qui travaillent au SOSAS sur la conduite à tenir en cas d'incident, sur la conduite à tenir en cas de conflit, tout ça. Donc, tout ça, vous voyez que ça contribue à améliorer les choses au niveau de l'accueil au niveau de l'accueil au SANSAS. Voilà un peu, si je pense que j'ai répondu à la question. Si je n'ai pas répondu, vous pouvez revenir là-dessus. Merci bien. Merci. Pour ceux qui lèvent la main, je vous invite aussi à poser vos questions dans le petit chat, la conversation, de manière à ce qu'on puisse avoir toutes vos questions. J'ai une autre question, alors deux questions. Une petite question qui relève de la participation des bénéficiaires. Les questions de Tarsis qui me demande si les personnes qui ont participé à l'administration de l'outil étaient tous des prestataires du centre ou il y avait aussi des représentants des bénéficiaires. C'est une très bonne question et juste avant de laisser la parole à Roland pour partager l'expérience du centre SAS, effectivement, enfin en tout cas dans la manière dont on a conçu l'outil, il est à notre sens possible et il serait pertinent en tout cas d'y associer des bénéficiaires également pour voilà, confronter un peu les points de vue par rapport à l'équipe où parfois, voilà, quand on n'est pas du même côté du manche, on peut voir les choses différemment. En tout cas, c'est quelque chose qu'on avait envisagé et qu'on peut conseiller dans le cadre de la mise en œuvre. Je ne sais pas si Roland, vous avez pu le faire au centre SAS. Pour la question, faut le dire, comme il est signifié, peut-être que ça peut être perçu, mais nous, au centre SAS, dans notre fonctionnement, il faut dire qu'on associe toujours les bénéficiaires. Ça fait partie comme ça, de ce que le centre a décidé de faire, la mission. Donc, c'est d'intégrer. L'intégration des bénéficiaires permet de toucher du doigt leurs besoins. Donc, au sens ça, on a un représentant de la communauté LGBT
qui est là. On a aussi un président des jeunes. On a, faut le dire, il faut le rappeler au Sensas. On a même l'amicale des jeunes suivis au niveau du Sensas, qui ont un président qui sont très bien organisés. Donc, ce dernier a été associé au test de l'outil. Vous comprenez, lorsqu'on a associé ces personnes sont, j'allais dire, les répondants, ce sont des personnes qui sont des ambassadeurs, si je peux me dire, m'exprimer ici, mais les porte-voix de leur père. Donc, lorsqu'on teste l'outil, lorsqu'on dit que tel, il peut réagir pour dire que c'est vrai que vous dites ça, c'est vrai que je suis du sens ça, mais soyons réalistes. Moi, ce qui m'a été rapporté, c'est que voilà. Lorsque nous venons, généralement, mes jeunes m'ont dit, mes pères m'ont dit que voilà ce qui se passe en réalité. Nous, puisque c'est rapporté et que c'est rapporté par un bénéficiaire, ça nous permet aussi de pouvoir avoir une vue objective sur la réponse à donner. Donc, pour répondre simplement, nous, pour ce test-là, on a associé deux représentants des bénéficiaires, dont un représentant des jeunes et un représentant, un père LGBT. Merci. J'ai une demande de contact alors pour quelqu'un de l'USV Boisflé. C'est pour vous, monsieur le docteur Srance, et qui souhaiterait être mis en contact. Donc, je ne sais pas si vous, je pense que vous vous connaissez vu que c'est en Côte d'Ivoire, Boisflé. Donc, je vous mettrai en contact après la réunion. J'avais une autre question qui est un peu plus haut. J'ai toujours de Rachid qui nous pose plein de questions et c'est très chouette, merci beaucoup. J'ai compris que le diagnostic est assorti d'un plan d'action budgétisé. Au regard de la rareté des ressources auxquelles nos structures sont confrontées, est-ce que ce plan est également assorti d'un plan de mobilisation de ressources? C'est un peu technique. Je ne sais pas qui veut répondre, mais je vous laisse la parole. D'accord, et parce que c'est vrai, c'est une réalité, hein, c'est une réalité. Il faut le dire, puisque j'ai échangé avec Anne après, et parce qu'il y a eu des échanges sur la question. Et actuellement, tout se fait rare. Ce qui a fait que ce qui était faisable à notre niveau, nous l'avons déjà fait. Et pour ce qui reste à faire, le centre est conscient, Madame la directrice, Madame Touré Penda, est vraiment conscient nous sommes conscients de la situation actuelle, mais nous sommes en train de penser, nous sommes en train de réfléchir, mettre en place des stratégies pour faciliter la mobilisation des ressources. Je ne veux pas m'attarder à dire des choses ici, mais je pense que chacun de nous, en tant qu'association, doit prendre conscience de ce qui se passe actuellement dans le monde. Si on veut continuer à aider nos bénéficiaires, il est temps pour nous de prendre des dispositions afin de pouvoir pérenniser nos actions. Pour qui parle de dispositions, pas de mobilisation des ressources, peut-être national, au niveau national, au niveau du centre même, c'est possible de le faire. Mais nous sommes en train de réfléchir parce que ça va faire l'objet comment ça, de plusieurs réunions de réflexion. Au moment opportun, on verra quoi faire. Voilà, mais cela n'empêche pas aussi qu'on puisse solliciter par moment notre partenaire historique, Sidation, qui peut-être peut nous venir en aide si c'était un point. Voilà. Donc, nous sommes conscients de la situation. Nous travaillons pour. Merci Roland. Si je peux ajouter juste deux petits mots de remarque. La première, c'est aussi pour rassurer Rachid que, comme tu l'avais mentionné d'ailleurs, hein, Roland, il y a pas mal finalement d'actions qui sont possibles sans avoir besoin de moyens. Comme tu le disais, par exemple, l'identification du personnel, avoir voilà, un badge, enfin, c'est pas grand-chose. Il y a des choses qui coûtent rien du tout ou pas grand-chose. Donc, c'est pas forcément une question de moyens derrière pour mettre en œuvre les recommandations qui sont issues du diagnostic. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi que, oui, pour compléter, effectivement, pour SIDAction, un des enjeux de cet outil, c'est aussi pour nous de mieux répondre et de mieux identifier
les besoins de nos partenaires en termes de renforcement de capacité ou d'accompagnement sur les questions de circuit du patient, de prise en compte du genre, des choses qu'on peut faire, enfin en tout cas qu'on propose à nos partenaires en fonction de leurs besoins. Et pour nous, cet outil-là, il peut également servir si les associations souhaitent le partager avec nous. Il peut tout à fait aussi nous servir de base d'identification de besoins pour derrière déterminer dans quelle mesure on peut ou pas, aussi selon nos moyens, les accompagner sur ces différents aspects. Donc, c'est ce que je disais un peu en introduction, hein, enfin, des sites d'action ou d'autres d'ailleurs, hein, mais peu importe, je pense que cet outil permet aussi d'avoir un état des lieux assez précis et peut-être objectif des besoins qui existent dans la structure et lorsqu'on cherche justement à mobiliser des ressources, c'est toujours plus simple de pouvoir venir voir un partenaire en lui disant on a besoin de votre appui sur cet aspect-là de notre organisation, je sais pas, de l'organisation de notre centre, plutôt que de dire on a besoin d'argent d'une manière générale parce qu'on en a besoin. Voilà. Bon, au moins de dire voilà, on a identifié cet aspect-là. Si vous avez 2000 euros, vous pouvez nous aider là-dedans. C'est aussi, je pense, toujours une stratégie plutôt payante quand on cherche à mobiliser des ressources externes. Merci Anne. Juste pour information pour tous ceux qui sont présents, je me suis permis d'ajouter dans le bloc de conversation, le chat, l'adresse où vous pouvez retrouver le référentiel qui est disponible sur le centre de ressources. Donc je fais un peu d'autopromo de SIDAction. Vous Merci. l'avez au Effectivement, téléchargement. oui, je l'ai pas dit. L'outil est évidemment gratuit, accessible à tous et toutes. C'est un fichier Excel, c'est bête comme chou. Vous le téléchargez et ensuite vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Il peut être utilisé dans son intégralité ou en partie. S'il y a seulement certains volets qui vous intéressent, si vous voulez en ajouter d'autres, c'est possible aussi. Voilà, il est tout à fait libre d'utilisation par la suite. Ouais. Et j'aurais une dernière question qui est la mienne. Désolé Anne. Je voulais juste savoir si, une fois qu'on aura un peu de recul sur l'usage de l'outil et que plusieurs structures se seront lancées voilà, dans cette expérience extrêmement intéressante d'études diagnostic, on a pour ambition de faire un peu un retour plus global des expériences des différents partenaires de SIDAction qui se sont mobilisés sur le sujet ou voir un peu quel était un peu l'impact. Oui, je pense que ce sera aussi effectivement quelque chose qu'on pourra capitaliser, hein. Bien sûr, je pense que ce sera intéressant au bout enfin, idéalement avec un certain nombre de structures qui font l'autodiagnostic à T1 et qui le refont à un moment T plus un an, par exemple. Et voir entre les deux ce qui a pu changer et en interrogeant en parallèle comment dire un peu euh, l'impact que ça a pu avoir sur les bénéficiaires. Je pense que ce serait effectivement très intéressant de pouvoir capitaliser ces expériences. Donc oui, je vous propose de nous retrouver dans un an et demi, et on pourra faire un premier bilan peut-être des expériences qui ont été menées et des impacts qu'on a pu identifier dans les structures. Merci beaucoup. Et j'ai une dernière question, ce sera la dernière pour clôturer la réunion. Une question plus précise sur la charte des bénéficiaires. C'est une question de Jean du Cameroun qui nous demande est-ce que la charte d'accueil est la même pour les bénéficiaires, les membres de l'association et le personnel? Et puis la question 2, c'est est-ce que l'accueil tient en compte les valeurs de l'association, la prévention et la gestion des conflits? Voilà. C'est assez Alors, je large. peux répondre sur la deuxième question rapidement. Il y a effectivement la prévention et la gestion des conflits. C'est des items, enfin,
c'est des questions qui se trouvent dans l'autodiagnostic. Donc, effectivement, si la structure répond non, le personnel n'est pas formé ou à la gestion des conflits, bah, c'est un point identifié comme étant peut-être à améliorer. Et je laisse Roland peut-être parler des questions de charte. Je crois savoir qu'il existe une charte d'accueil au centre SAS. Donc je pense qu'il pourra mieux répondre que moi. OK. Merci bien, Anne. Merci à vous pour la question. Faut dire qu'il existe bien une charte de l'accueil au sens que j'ai eu l'honneur de présenter au cours de l'atelier lors de l'élaboration du test de l'outil. Notre charte, je pense que je vais me permettre, si vous le permettez, je vais lire rapidement la charte d'accueil du Sansas. OK, Ouais, oui, rapidement, il nous reste d'accord, 4 OK. minutes. 7 minutes, d'accord. OK, il faut dire que c'est une charte qui est destinée uniquement au personnel, aux agents, et pour répondre à la question. Et cette charte est libellée comme suit. Pour mieux vous accueillir, je m'engage à, avec plusieurs points, avoir une attitude respectueuse, d'accord? D'accord? Vous conseiller et vous accompagner avec tous les détails qui vont avec. Respecter les règles de vie de l'association. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que il me semble que c'est un engagement, un engagement individuel de chaque acteur à réserver un bon accueil à tous les bénéficiaires qui viennent au centre SAS. Voilà. Merci bien. Merci Roland. Merci beaucoup. Anne, je te laisse Eh le mot de bien, la on fin. va pouvoir conclure. Oui, ah bah, écoutez, merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire, cette présentation. N'hésitez pas à vous saisir de l'outil. Il est à disposition sur le centre de ressources de SIDAction, qui était avant le centre de ressources de la plateforme ELSA, pour ceux qui se souviennent encore de la plateforme ELSA, et qui n'ont pas encore vu le passage à SIDAction. Mais en tout cas, voilà, le centre de ressources existe toujours. Il est animé de main de maître par Nicolas, ici présent également, qui a m'aider à animer ce webinaire. Donc, n'hésitez pas également à faire suivre si vous avez des ressources sur cette thématique ou sur d'autres, des chartes. J'étais en train de regarder rapidement, il me semblait qu'on avait la charte justement du centre SAS comme une ressource du centre de ressources. Je ne la trouve pas, mais Roland, peut-être si vous souhaitez partager avec d'autres assos pour qu'ils puissent s'en inspirer, n'hésitez pas à faire suivre le document à Nicolas qui pourra l'ajouter sur le centre de ressources et ça pourra peut-être voilà, inspirer d'autres associations avec des exemples concrets. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir participé et bonne fin de journée.